Il y a des moments dans la vie où tout semble soudainement confus, comme si un brouillard épais s'était installé autour de toi, rendant impossible de distinguer la route devant tes pas. Tu regardes autour de toi, tu observes les autres qui semblent avancer avec assurance, qui affichent des sourires confiants sur les réseaux sociaux, qui parlent de leurs projets qui se concrétisent, de leurs promotions, de leurs voyages, de leurs relations qui fleurissent, et toi, tu te sens comme à l'arrêt, coincé dans une sorte de vide intérieur. Tu as l'impression que tout le monde sait exactement où il va, que chacun a trouvé sa boussole intérieure, sauf toi. Les questions s'enchaînent dans ton esprit comme une cascade incessante. Quel est mon avenir? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions jusqu'ici? Est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je me suis complètement égaré? Peut-être que certains de tes rêves les plus chers n'ont pas abouti comme tu l'imaginais. Peut-être que des portes que tu croyais ouvertes à double battant se sont refermées brutalement, parfois sans explication, te laissant avec un sentiment d'injustice et de frustration. Et dans le silence de ces nuits où tu ne trouves pas le sommeil, une pensée plus lourde que les autres finit par s'imposer. Est-ce que ma vie a vraiment un sens? Est-ce que tout cela mène quelque part, ou est-ce que je tourne simplement en rond? Se sentir perdu n'est pas une expérience rare ou réservée à quelques âmes particulièrement malchanceuses. C'est une étape que la très grande majorité des êtres humains traversent à un moment ou à un autre de leur existence. Que ce soit à 20 ans, quand on sort des études et qu'on réalise que le monde réel ne ressemble pas du tout à ce qu'on nous avait promis, à 30 ans, quand on fait le bilan et qu'on se demande si on n'a pas raté un virage important, à 40 ans, quand les responsabilités s'accumulent et qu'on se sent prisonnier d'une routine qui n'était pas prévue, ou même plus tard, quand les enfants partent et qu'on se retrouve face à soi-même avec un grand vide à remplir. Peu importe l'âge, peu importe le contexte culturel ou social, ce sentiment d'égarement touche presque tout le monde à un moment donné. Et pourtant, paradoxalement, quand on est au milieu de cette tempête intérieure, on a souvent l'impression d'être le seul à vivre cela. On se dit, les autres ont l'air de savoir, eux. Ils ont des plans clairs, des objectifs précis, une direction évidente. Moi, je suis juste, perdu. Et dans ces moments de doute intense, il est très facile de tomber dans le piège de croire que tout est fini, que les mauvaises décisions accumulées sont irréversibles, que le train est passé et qu'on l'a raté pour de bon. Mais la vérité, surtout quand on regarde les choses à travers le prisme de la foi, est bien plus nuancée et bien plus pleine d'espérance que ce que nos émotions du moment veulent nous faire croire. Dans la perspective biblique, être perdu n'est pas nécessairement un signe que ta vie n'a pas de direction ou que Dieu t'a oublié. Très souvent, c'est exactement l'inverse, c'est une étape essentielle, une phase préparatoire dans un chemin beaucoup plus grand, beaucoup plus beau et beaucoup plus profond que ce que tes yeux limités peuvent percevoir en ce moment précis. Le sentiment d'égarement peut être une invitation divine à la patience, à la confiance et à la transformation intérieure. Regardons quelques exemples tirés des Écritures, ces récits qui ont traversé les siècles parce qu'ils parlent directement au cœur humain. Prenons d'abord Moïse. Avant de devenir le grand libérateur du peuple d'Israël, avant de se tenir devant Pharaon, avant de fendre la mer Rouge, Moïse a connu une très longue période d'incertitude et d'apparente inutilité. À 40 ans, il était un prince égyptien éduqué, puissant, promis à un bel avenir, et puis tout a basculé. Il a tué un homme pour défendre un Hébreu, il a dû fuir l'Égypte, et il s'est retrouvé berger dans le désert de Madian pendant 40 longues années. 40 ans. Imagine ce que cela représente, 40 ans à garder des brebis dans un endroit isolé, loin de tout, sans projet grandiose apparent, sans signe visible que quelque chose d'important allait se produire. Il aurait pu se dire 1000 fois, ma vie est finie. J'ai tout gâché. Je suis passé à côté de ma destinée. Et pourtant, c'est précisément dans ce désert, dans cette solitude prolongée, que Dieu préparait son cœur, qu'il forgeait son caractère, qu'il le débarrassait de l'orgueil de sa jeunesse égyptienne pour en faire un homme humble et dépendant de lui. Le désert n'était pas une punition. C'était une école. C'était le lieu où Dieu travaillait en profondeur, loin des regards, loin des applaudissements, loin des distractions. Il y a aussi l'histoire extraordinaire de Joseph. À 17 ans, il reçoit des rêves puissants de la part de Dieu. Un jour, ses frères s'inclineraient devant lui, il serait élevé très haut. Quel rêve exaltant! Mais au lieu de voir ce rêve se réaliser rapidement, sa vie prend un virage dramatique et douloureux. Ses propres frères le haïssent, le jettent dans une citerne, le vendent comme esclave à des marchands ismaélites. Il arrive en Égypte, devient esclave dans la maison de Potiphar, puis se retrouve injustement accusé et jeté en prison. À ce moment-là, si quelqu'un avait regardé la trajectoire de Joseph, il aurait pu conclure, c'est fini. Ses rêves étaient des illusions. Dieu l'a abandonné. Mais Dieu n'avait jamais abandonné Joseph.
Au contraire, il était en train d'orchestrer chaque détail, même les plus douloureux, pour le positionner exactement là où il devait être, au palais de Pharaon, en position de sauver des nations entières de la famine. La trahison, l'esclavage, la prison, tout cela n'était pas la fin de l'histoire. C'était la préparation. C'était le chemin détourné, mais nécessaire, pour accomplir le dessein divin. Ces récits nous rappellent une vérité fondamentale: Dieu voit l'ensemble du tableau, tandis que nous ne voyons souvent qu'un tout petit fragment, parfois le plus sombre, parfois le plus confus. Imagine que ta vie soit un immense roman épique, écrit par un auteur infiniment sage et aimant. Si tu ouvres le livre et que tu lis seulement une page au milieu du chapitre le plus difficile, tu risques de ne rien comprendre, les personnages semblent souffrir sans raison, les événements paraissent injustes, les rebondissements absurdes. Mais quand tu lis le livre en entier, du début à la fin, tu découvres que chaque phrase, chaque épreuve, chaque attente avait un sens caché. Chaque porte fermée évitait un chemin dangereux. Chaque attente prolongée préparait un moment plus grand. Chaque désert forgeait une force intérieure indispensable pour la suite. Se sentir perdu peut aussi être une occasion unique de se redécouvrir soi-même. Quand la vie va vite, quand on est entouré de bruit, de responsabilités, d'obligations, on peut passer des années sans jamais vraiment s'arrêter pour se poser les questions essentielles. Qui suis-je vraiment, au-delà de mes rôles, de mes diplômes, de mes échecs ou de mes réussites? Qu'est-ce qui me fait vibrer au plus profond de mon être? Quelles valeurs sont non négociables pour moi? Quel genre de personne est-ce que je veux devenir dans 5, 10, 20 ans? Ces questions sont parfois inconfortables, elles remuent, elles dérangent. Mais elles sont aussi libératrices. Elles permettent une transformation intérieure qui ne serait peut-être jamais arrivée si tout avait continué à rouler sans accroc. Dans un monde qui valorise la vitesse, la performance, le « toujours plus », les moments d'incertitude peuvent être vus comme une invitation divine à ralentir, à écouter, à réévaluer. Une porte qui se ferme fait mal sur le coup, mais elle peut aussi être une protection. Peut-être que ce chemin que tu regrettes de ne pas avoir pris aurait conduit à une impasse. Peut-être que ce projet qui n'a pas abouti t'aurait éloigné de ce qui compte vraiment pour ton âme. Parfois, Dieu permet des périodes d'arrêt forcé pour que nous puissions entendre sa voix plus clairement, loin du tumulte. Si aujourd'hui tu te sens perdu, sache que cela ne signifie pas que ta vie n'a pas de sens. Cela peut simplement indiquer que tu es en pleine transition, que certaines choses doivent se terminer pour laisser la place à ce qui est nouveau, à ce qui est meilleur, à ce que Dieu a préparé pour toi depuis longtemps. Les chapitres les plus sombres d'une histoire deviennent souvent, avec le recul, les plus riches en enseignements, les plus formateurs, les plus marquants. Beaucoup de personnes qui inspirent le monde aujourd'hui, que ce soit des leaders spirituels, des artistes, des entrepreneurs, des parents extraordinaires, ont traversé de longues périodes où elles pensaient que tout était terminé, que leurs rêves étaient brisés pour toujours. Et pourtant, ces mêmes périodes sont devenues la fondation solide de leur force, de leur empathie, de leur sagesse, de leur témoignage. Un jour, peut-être dans quelques mois, quelques années, tu regarderas cette saison avec des yeux complètement différents. Tu diras, c'est là que tout a vraiment commencé. C'est là que j'ai appris à faire confiance. C'est là que j'ai découvert qui j'étais vraiment. Alors, respire profondément. Lève les yeux. Rappelle-toi que ton histoire n'est pas terminée. Le simple fait que tu sois encore là, que tu continues d'avancer même avec des doutes, même avec des larmes, même sans voir clairement la suite, démontre déjà une résilience et une foi plus grande que tu ne le penses. Parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de courir vers un but visible, mais de faire un pas de plus dans l'obscurité, en murmurant « Seigneur, je ne vois pas, mais je te fais confiance. Guide-moi. » Si ce message résonne profondément en toi aujourd'hui, si tu sens au fond de ton cœur que malgré le brouillard, Dieu est en train de tracer un chemin pour ta vie, écris simplement en commentaire « Dieu guide ma vie ». Ces mots peuvent être une lumière pour quelqu'un d'autre qui lit en ce moment même, les yeux fatigués par les mêmes questions. Et si ces paroles t'ont touché, si tu ressens le besoin d'être encouragé régulièrement par des réflexions sur la foi, sur l'espérance, sur le sens profond de la vie et sur la façon dont Dieu agit même dans nos moments les plus confus, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucun des prochains messages qui continueront à t'accompagner sur ce chemin, pas à pas, jour après jour. Tu n'es pas seul. Ton histoire continue. Et elle est entre de bonnes mains.